Bonjour, bienvenue pour ce nouveau journal. Nous sommes le mercredi 27 avril. Voici les titres. La démarche agri-éthique se développe. Elle vise à regrouper agriculteurs, transformateurs et industriels. Ils s'engagent sur un prix fixe du blé pendant 3 ans. Nous irons aux herbiers. La boulangère fait partie des quelques industriels français à adhérer à cette pratique. Le muguet ne sera pas à la fête cette année pour le 1er mai. C'est ce que nous dira dans ce journal un horticulteur de Maché. La météo n'a pas été favorable au fleurissement des fleurs. Conséquence, dimanche, les brins de muguet pourraient être plus chers que les autres années. Et puis 600 lycéens et étudiants initiés au geste qui sauve. Ils ont appris à pratiquer le massage cardiaque, initiative menée par la Jeune Chambre économique de Vendée et l'association TOM. La France est en retard sur la formation aux premiers secours. Mais on commence d'abord ce journal avec l'embellie sur le marché de l'emploi. Le nombre de chômeurs a fortement baissé le mois dernier dans le département, moins 4,8%. La Vendée comptait fin mars 28 140 personnes inscrites à Pôle emploi en catégorie A. La baisse concerne toutes les catégories d'âge, mais elle est particulièrement significative chez les moins de 25 ans. Et cette amélioration sur le front de l'emploi concerne l'ensemble de la région. Le nombre de demandeurs d'emploi a reculé de 3,8% en moyenne dans les Pays de la Loire. La plus nette diminution, c'est en Mayenne. Le nombre d'inscrits en catégorie A a chuté de 5% en un mois. Et selon le gouvernement, ces bons chiffres sont le résultat des mesures prises ces derniers mois en faveur de l'emploi, comme le dispositif Embauche PME, lancé en janvier dernier. Il permet aux entreprises de moins de 250 salariés de pouvoir toucher de la part de l'État une prime tous les trimestres pour un CDI ou un CDD de plus de 6 mois signé avant la fin de cette année. En 3 mois, plus de 3400 contrats auraient ainsi été signés en Vendée grâce à ce dispositif. Tous les trimestres, nous avons donc cette somme de 500 € qui est versée directement sur le compte bancaire de l'entreprise par l'État. Et cela correspond à peu près, à titre d'exemple, si nous prenons une personne qui est rémunérée au SMIC à hauteur de 1 466 €, cela correspond par mois exactement à la somme que doit verser l'entreprise au titre des cotisations patronales. Et dans une carrière professionnelle, l'envie de créer sa propre entreprise peut un jour apparaître. Les femmes sont moins nombreuses que les hommes à sauter le pas. Alors depuis 1989, il existe le fonds de garantie à l'initiative des femmes. Il permet aux dirigeantes ou aux futures dirigeantes de pouvoir emprunter plus facilement auprès des banques. Le bilan 2015 vient d'être dressé. Ce fonds a permis de créer 272 emplois dans la région l'an dernier, dont 60 en Vendée. L'éthique s'affiche désormais sur les étiquettes des brioches. La boulangère fait partie des quelques industriels français à s'être engagés dans la démarche agri-éthique. La société vendéenne s'est mise d'accord avec les agriculteurs et les meuniers de la région sur un prix fixe du blé pendant 3 ans. L'objectif est de contourner les fortes variations des cours des céréales et de rassembler l'ensemble de la filière. Explication, Pierre Dalicieux. Ces brioches sont produites en Vendée, sous la marque La Boulangère. Et depuis 3 ans, la farine utilisée pour obtenir cette pâte est conçue à base de blé local. Une solution peut-être pour sortir de cette crise agricole et se diriger vers un modèle économique plus responsable. C'est en tout cas ce qu'est en train de mettre en place Agri-Éthique. Agri-Éthique, ça peut être un modèle intéressant pour demain. On revient à des bases saines, sur des coûts de revient, un prix rémunérateur pour tout le monde, un juste équilibre de la valeur entre les différents partenaires. Donc oui, c'est un modèle économique et solidaire qui peut être une solution pour demain pour qu'on puisse encore produire des brioches à partir de blé français. L'idée est simple, sortir un peu de la sphère des marchés financiers pour s'ancrer localement, du moins pour une partie de la production. Aujourd'hui, Agri-Éthique garantit un prix du blé fixe aux agriculteurs et sur 3 ans. On sait comment la partie qui elle est contractualisée, on n'a pas à se soucier sur le prix, on sait que le prix est engagé, on sait que c'est un prix qui nous couvre. Et ça, c'est au moins rassurant sur ça. Après, on ne se déconnecte pas du marché. Je continue à suivre effectivement le marché. Je sais que le marché aura une incidence économique sur le résultat en fin de campagne. Mais au moins, sur une partie de mon résultat, je sais que le prix est assuré. Une bouffée d'oxygène pour les agriculteurs, pour les meuniers qui transforment le blé en farine, mais aussi pour les boulangers, petits ou grands. Ici, cette farine est produite à quelques kilomètres et livrée en quantités industrielles. Pour cette société, ne plus se soucier du prix du blé pour 3 années,
c'est aussi une charge de travail en moins. On peut spéculer sur les matières premières, c'est un marché financier. Moi, mon métier, c'est de faire de la brioche. Enfin, plutôt notre métier, c'est de faire de la brioche. C'est pas de spéculer, c'est pas d'acheter. Voilà, on achète au juste prix, au prix de revient de l'agriculteur. Et le temps qu'on ne passe pas à acheter nos blés, on le passe à faire de la brioche de qualité. Aujourd'hui, Agriéthique compte en Vendée 550 agriculteurs qui savent désormais où ira une partie de leur production, pas très loin de chez eux. En bref, un jeune de 18 ans a été tué dans un accident de la route tôt ce mercredi matin au Brésil. Il circulait sur un scooter qui a percuté une voiture. Son passager âgé de 16 ans a été grièvement blessé. La route a été coupée à la circulation pendant plusieurs heures. Cette année, le muguet ne sera pas totalement au rendez-vous du 1er mai. Pour le moment, les petites clochettes blanches se font rares. Si l'hiver a été plutôt doux, les températures printanières peinent à s'installer. Conséquence, le froid a ralenti la pousse des brins, pénalisant les horticulteurs. Car passé le 1er mai, le muguet ne se vend plus. Exemple à mâcher, Apolline Laurent. C'est pourtant l'emblème du 1er mai, mais cette année, il a eu du mal à sortir de terre. Le muguet de la vallée de la Vie a 5 jours de retard par rapport à d'habitude. En cause, les conditions météo peu favorables. On n'a pas eu d'hiver et le muguet a besoin de froid pour se réveiller. Et donc on a un muguet qui est à la fois un peu flébard et aussi hétérogène. Ça veut dire qu'il se réveille, on a tous les stades. Difficile donc de cueillir le même jour ces précieux brins. La cinquantaine de saisonniers et permanents de la vallée de la Vie est sur le pont pour rentrer dans les délais, ce qui n'est pas sans inquiéter Philippe Perraudot. Très stressant parce que le 1er mai, c'est le 1er mai. Après, c'est trop tard. Le muguet ne vaut plus rien. Donc on a une date fatidique du 1er mai. Donc il faut que le muguet soit expédié avant, on dit vers le 28 avril. Aussitôt ramassé et disposé en botte, le muguet est expédié au centre de tri. Là-bas, à l'aide d'une calibreuse, les employés classent les brins selon leur taille, puis les disposent en petits bouquets. L'ensemble est ensuite conservé jusqu'à l'expédition dans un grand frigo. Pour ce grossiste en fleurs coupées, la saison du muguet est un rendez-vous incontournable. C'est un temps fort qu'on ne peut pas se permettre de rater non plus, qu'il faut être présent, il faut être là. Et entre les expéditions, le ramassage qui devrait presque être fini pour faire nos grossistes. Et du coup, on décale un petit peu de façon à ce que le muguet soit au rendez-vous pour que tout le monde soit servi en temps et en heure et dans les meilleures conditions possibles. Pour les clients de cette entreprise vendéenne, les approvisionnements seront faits en temps et en heure malgré les retards de la précieuse fleur. Ces petites clochettes blanches devraient donc être bien présentes sur les étals ce dimanche, mais certainement un peu plus chères que d'habitude. C'est un filleul plutôt discret. Depuis 2008, le département de la Vendée est le parrain du Vigilant, un sous-marin nucléaire lanceur d'engins. Il est basé à l'île Longue, dans la rade de Brest, et sillonne le fond des mers pour assurer la dissuasion nucléaire française. Son commandant était de passage en Vendée pour rappeler les liens entre le département et les sous-mariniers. Cela s'est traduit notamment cette année par un échange avec des lycéens des Herbiers et de Saint-Laurent-sur-Sèvre. Les marins du Vigilant vont à la rencontre des collégiens et des lycéens, comme encore récemment, pour présenter nos activités, nos métiers. Et puis, bien sûr, on invite à bord ces mêmes collégiens et lycéens, ce qui leur permet de découvrir aussi bien l'environnement de défense dans lequel on vit que les performances techniques de nos bateaux. Et ça permet très souvent, d'ailleurs, aux professeurs de pouvoir asseoir certaines formes d'enseignement, puisqu'on trouve toujours des applications pratiques à bord de nos bateaux pour expliquer tel ou tel phénomène. Environ 65% des Français ne connaissent pas les gestes qui sauvent, un constat notamment rappelé juste après les attentats de l'an dernier. Alors près de 600 jeunes de 2 lycées et de l'ICES de La Roche-sur-Yon se sont vus proposer une formation express au massage cardiaque. Objectif, leur apprendre à réagir pour sauver des vies. Une initiative de la jeune Chambre économique de Vendée et de l'association TOM. Alix Lanos. Bonne position, bras tendus, voilà, allez. Avec ce simple geste, ils pourront peut-être sauver une vie. 130 personnes décèdent chaque jour en France d'un arrêt cardiaque, la plupart du temps devant des témoins qui ignorent les gestes qui sauvent. Le massage, il doit être de bonne qualité pour fonctionner, pour être efficace. Si vous êtes confronté à une mort subite que vous n'avez jamais massé, il faut masser, de toute façon on ne peut pas faire pire.
Mais bon, pour être efficace, un minimum d'apprentissage, un apprentissage une demi-heure, 3/4 d'heure est à mon avis suffisant si c'est renouvelé régulièrement. Et à ce niveau-là, la France a du retard. À peine 20% de la population connaît les gestes à pratiquer en cas d'arrêt cardiaque. Pourtant, la rapidité de la prise en charge est la seule chance de survie pour le patient. Ça, c'est un chiffre important à retenir. 80% des survivants le sont parce que les bons gestes ont été faits dans les 3 premières minutes. 4, 5, 6, 7. Alors au rythme de la musique qui leur indique le tempo à tenir, ces étudiants se concentrent. Ils savent qu'un jour peut-être cette formation peut les aider à sauver une vie. En apprentissage, on est dans le commerce, puis on peut être confronté à ce genre de choses, donc oui, je trouve que c'est bien. Je me sens énormément mieux, je me dis comme quoi, par exemple, je sais pas, tout à l'heure il y a quelqu'un qui peut tomber devant moi, je peux l'aider, lui venir en aide. Massage, utilisation du défibrillateur, 600 élèves et étudiants de 3 établissements de La Roche-sur-Yon vont bénéficier ce jour-là de la formation. Une formation qu'il faudrait idéalement revoir 1 à 2 fois par an. C'est la raison pour laquelle ces kits qui ont été achetés grâce au partenariat avec la Jeune Chambre économique de Vendée sont laissés dans le lycée pour que maintenant l'infirmière scolaire prenne le relais et puisse former l'ensemble des classes et reformer à la demande les élèves tout au long de l'année scolaire. Dans les pays anglo-saxons ou scandinaves où une large partie de la population est formée à ces gestes qui sauvent, le taux de survie en cas d'arrêt cardiaque atteint les 40%. En France, il n'est que de 2 à 3%. Et de leur côté, plus de 1400 lycéens et apprentis ont été sensibilisés cette semaine au monde du handicap à travers le sport. Un rendez-vous organisé à La Roche-sur-Yon et qui réunissait des jeunes venus de tous les départements des Pays de la Loire. Objectif de cette journée, promouvoir le sport mais aussi le vivre ensemble et sensibiliser ces futurs adultes à la place laissée à la différence. Nous, on va parler du handicap avec les jeunes présents aujourd'hui, en les sensibilisant par rapport à l'activité qu'on va proposer. Donc on a un parcours motricité par rapport à un déplacement en fauteuil et un parcours cécité, handicap visuel avec un guide ou avec une canne pour les mettre en situation de handicap et avoir cette première approche du handicap pour leur avenir ou sur d'autres questions liées à la personne en situation de handicap. Et toujours à propos de sport, les championnats d'Europe de badminton se poursuivent au vent d'espace. Ce deuxième jour de compétition a un peu moins souri aux Français. La veille, les tricolores s'étaient tous imposés dans leur rencontre. Ce mercredi, la numéro 1 française Delphine Lansac a été éliminée, tout comme Lucas Clairbout qui s'est incliné face au Danois Axelsen à l'issue d'un match de plus d'1 heure. Ce jeudi débuteront les 8e de finale. Et puis en voile, Morgan Lagravière officiellement qualifié pour le Vendée Globe. Le skipper de Safran a bouclé un parcours de 1500 milles en solitaire avec son nouveau bateau. C'est l'une des conditions pour pouvoir être autorisé à prendre le départ du Vendée Globe en novembre prochain. 3 navigateurs vont eux tenter de décrocher leur ticket dans quelques jours. Armel Lecléache, Paul Meillat et Richard Tolkien seront au départ de The Transat qui s'élancera lundi de Plymouth en Angleterre. Direction New York. Parlons de culture à présent. 300 ans après sa mort, la vie de Louis-Marie Grignon de Montfort est retracée dans un spectacle. Il sera joué ce jeudi au lycée Saint-Gabriel-Saint-Michel de Saint-Laurent-sur-Sèvre. Le texte a été rédigé à partir des écrits laissés par le prêtre, né à la fin du XVIIe siècle. L'acteur français Michael Lonsdale a participé à la mise en scène de cette pièce qui réunira des comédiens, des chanteurs, des musiciens et des danseurs. Simon Philippot a assisté à l'une des dernières répétitions. 150 collégiens et lycéens sur scène, 20 techniciens et des moyens techniques dignes des plus grands. Pour le tricentenaire de la mort du père Louis-Marie Grignon de Montfort, le collège et lycée Saint-Gabriel a vu les choses en grand. Un spectacle anniversaire qui permet aux élèves de mettre en application ce qu'ils ont appris durant l'année. Depuis vendredi, ces jeunes sont en train d'installer la salle. À la fois notamment sur l'aspect technique et donc travaillent en partenariat avec des professionnels et donc sont réellement dans une situation complètement professionnelle et donc de mise en œuvre d'un spectacle pour d'autres jeunes de l'établissement qui eux aussi, en étant là aussi en lien avec des professionnels, vont pouvoir vivre une expérience riche, enrichissante, extrêmement formatrice et porteuse de sens. Le spectacle a été mis en scène par les frères Martineau en collaboration avec l'acteur Michael Lonsdale à partir de textes de Louis-Marie Grignon de Montfort en personne.
tout est écrit par le Père de Montfort, toutes les interventions du comédien qui joue le rôle du Père de Montfort, et puis aussi toutes les chansons, ce sont les chansons qu'il a écrites. Je crois que c'est le seul saint qui a écrit autant de chansons, donc pour nous qui sommes auteurs-compositeurs, c'est presque un collègue. Les élèves travaillent sur ce projet depuis 6 mois et ils impressionnent par leur aisance sur scène et leur connaissance des textes. Il faut bien reconnaître que c'est les élèves qui sont habitués à travailler parce que artistiquement, ils assurent. Pour apprendre rapidement, ils assurent bien. Le spectacle sera présenté au public jeudi soir, une soirée qui affiche complet avec 1200 spectateurs. On passe à la météo. Quel temps pour ce jeudi? Un ciel bleu pour débuter la journée, un peu plus de nuages dans l'après-midi. Les températures 12 à 13 pour les maxis, il fera seulement 1 à 2 degrés au lever du jour. Le détail des prévisions, c'est dans un instant avec Armel Pavageau. Les programmes continuent sur TV Vendée. Cette semaine, dans Sans détour, Hervé Leroc est allé à la rencontre de Peggy Santerre. Cette Vendéenne est à la tête d'une agence de traduction. Elle a été désignée il y a quelques mois lauréate nationale des trophées des femmes de l'économie. Émission à retrouver ce jeudi à 19h05. Suivra à 19h50 l'émission littéraire Préface. Elle sera consacrée à l'auteur vendéen à succès Yves Violier qui vient de recevoir le prix Montesquieu pour son livre L'instant de grâce. Et on referme cette édition avec Coraline. Le chœur se produisait ce mercredi à La Châtaigneraie dans le cadre du Printemps des chorales. Cet événement, organisé par l'association Famille Rurale, réunit chaque année entre 1500 et 2000 personnes venues chanter ou écouter des airs traditionnels ou récents. On se quitte donc en musique. Moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain.